gagner ses premiers sous au lycée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification afin de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marianne Yves. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite tout simplement de t'abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification. Comme ça, une fois que je publierai une nouvelle vidéo, que tu sois avisé et sans frontières. Tout ce qui est jeunesse, on parle de la vie quotidienne, on parle de tout qui peut aider les autres. On met sur ma chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et comme j'aime bien le dire, je suis gestionnaire. J'ai manipulé les chiffres, mais aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment gagner ses premiers sous au lycée. Et pourquoi je parle du lycée? C'est parce que le lycée, c'est pour moi, c'est une étape préparative de l'université. Quand on sort du lycée, on part directement à l'université. Et c'est à l'université qu'on connaît vraiment la vie en fait. C'est à l'université peut-être pour ceux qui voyagent pour aller étudier à l'étranger. Quand on a déjà le bac, on est un peu, entre parenthèses, indépendant. Et là, c'est une étape où on prépare l'avenir en quelque sorte. Parce que tu te dis, après là, que serais-je en fait? Après le lycée, après l'université, je dois travailler, je dois chercher de l'argent. Après l'université, avant même chercher de l'argent, je dois d'abord penser à acquérir de l'expérience. Est-ce que ton domaine d'études, là, le domaine que tu as choisi, est-ce que tu pourras travailler dans ce domaine? Et après ça, il y a les ambitions qui changent. Tu te dis, bah, si je ne trouve pas de boulot, que ferais-je? Est-ce que je vais rester là à attendre que le boulot, ou bien je vais chercher à créer mes entreprises? Pensez-y. Est-ce que je vais créer mon entreprise? Et pour créer l'entreprise, qu'est-ce que je dois faire exactement pour réunir mon capital? Et comment avoir le capital? Et c'est ça le projet. C'est la banque qui va financer, les parents, les prêts, ou je dois travailler? Je veux dire travailler, bosser dur pour réaliser ces projets. Sans plus tarder, on revient à notre mouton. On parlait de comment gagner de l'argent au lycée. Ma petite expérience, moi, ce n'était pas seulement au lycée que j'ai commencé à goûter mon propre argent. J'ai commencé à goûter à mon propre argent en étant à l'école primaire. Déjà, voilà, à l'école primaire, je vendais des petites choses comme les arachides. Je ne sais pas si vous connaissez les arachides sucrés qu'on fermait, on faisait des boules. Parfois, je vendais du lait avec du sucre. Je fais des petits papiers, je mettais et je vendais ça à mes amis. Donc, ça veut dire que moi, depuis l'école primaire, je ne manquais pas des petites pièces. J'avais toujours une petite pièce. J'étais la petite fille de la maison qui avait toujours ses 100 francs quelque part là, ou même quand maman avait besoin des jetons et savait que X a ça. Parfait, elle tirait chez moi, quoi. J'étais un peu utile en fait parce que j'avais mes petites pièces. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à cultiver cet esprit et tout. Je suis allée avec cet esprit au collège. Au collège, qu'est-ce que j'ai vendu? Au collège, un peu d'augmenter le niveau. Donc je vendais parfois j'achetais des petits sandales, je vendais à mes copines, donc le marché n'était pas loin. Parfois moi je rentrais au marché, je prenais mes petits sandales, je venais revendre à mes amis avec des bénéfices de 1000 francs, 500. Ça me faisait du bien, ça me permettait de ne pas manquer de l'argent avec le peu que mes parents me donnaient et ce que j'avais. Donc j'avais mes petites économies quelque part. Mes sœurs savent de quoi je parle, donc c'est pas de mensonge. En fait, je ne vous dis pas ça pour vous dire par exemple que non, j'ai gagné des millions. Non, ce sont des petits business. L'importance dans ça, c'est juste que ça m'a cultivé l'esprit de chercher l'argent. Et donc après là, je suis venue maintenant. Voilà, c'est au lycée que j'ai vraiment développé ce côté-là et j'avais vraiment pris du goût. Pour votre information, c'était une passion. Je ne vendais pas pour l'argent non plus parce que pour moi, c'était déjà une passion. De nature, j'aime servir les autres, j'aime satisfaire. Et donc, c'était une passion pour moi et ça ne bouleversait rien dans mes études.
J'étais cette fille qui était toujours là pour les études, cette fille que ses parents connaissaient, de quoi elle était capable à l'école. Donc ça n'avait rien changé dans mes études. Je faisais mon petit business, pour moi c'était une sorte d'épanouissement. Non seulement je partais à l'école, mais j'avais aussi un domaine où je me m'épanouissais en fait. Et c'était le domaine de la vente, parce que quand je vendais, ça m'aidait à beaucoup de choses. Donc j'étais... Je sais qu'il y a ceux qui vont commencer à se dire que non, à l'école, donc tu n'étais pas concentrée. Non, 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 non. J'étudiais et j'étais disciplinée. Donc je savais à quel moment faire mes petits trucs. C'était juste un petit temps libre quand j'avais parfois à la sortie de l'école. Je me dirige au marché, j'achète mes petits articles, je rentre à la maison, je mets ça dans mon sac. Le lendemain, je pars à l'école. Pendant la récréation, je montre à mes amis. Mes amis achètent. Elles connaissaient déjà que je vendais des trucs. À la fin du mois, comme ça encore par semaine, chaque jour, on me donnait des petites pièces, on payait petit à petit. Et ça me faisait rentrer de l'argent. Donc c'était ça, mais ça n'a rien bouleversé dans mes études. Hein. Alors, je commençais à acheter des débardeurs. Je ne sais pas, chez nous on appelle ça les cinglés. Les débardeurs de 3 pièces. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais chercher l'image sur Google. Je vais vous mettre ça ici. Les débardeurs là. Je suis partie au marché de Poto. Pour ceux qui sont à Brazza, qui le savent. J'ai acheté les débardeurs chez les Wara. Autrement dire, ce sont les Ouest africains. J'achetais les débardeurs et je revendais ça à mes amis garçons. Et bon, je savais aussi que, vous savez, un peu au lycée, on devient un peu jeune. Il y a d'autres qui avaient des petites amies et tout, qui achetaient des débardeurs, peut-être pendant des fêtes pour offrir les cadeaux à leurs petits copains et tout ça là. Il y avait des stylos à l'intérieur, c'était un peu chic à offrir comme cadeau. J'ai acheté aussi les ensembles des slips et des soutiens pour les filles. Mes amis ont acheté pour faire les cadeaux. Parfois les filles aussi achetaient. Je vendais aussi parfois les boucles d'oreilles. Donc c'était un peu comme ça. Et vous dire un peu que l'argent n'a pas de couleur. Toi qui travailles, je ne sais où, tu fais je ne sais quoi, tu gagnes de l'argent. Et moi qui vends je ne sais quoi, les petites choses et tout ça là. Quand on a cet argent là, il y a la même couleur. Certes qu'on a eu ça d'une manière ou d'une autre, mais c'est la même couleur. Et donc c'est juste en quelque sorte, moi ça me procurait du plaisir. Je ne faisais pas ça seulement pour l'argent, certes qu'il y avait l'argent, mais ça me procurait vraiment du plaisir. Je m'épanouissais dans ça et j'aimais bien le faire. Et donc c'était toujours, voilà, c'était bien. Et ça m'a vraiment aidé à devenir un peu indépendant financièrement, parce que parfois mes parents me donnaient de l'argent. Je dis non, quand je sais que mes parents n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, je leur disais non maman laisse, j'ai mon argent. Parfois ma maman elle avait besoin de petites pièces, de petits jetons et tout. Je disais non maman j'ai ça, je donnais à mes parents. Je commençais à partager mes parents en étant encore toute petite, du plaisir aussi. C'est juste pour vous dire que les filles, vous êtes au lycée, au lieu d'aller chercher les garçons pour vous donner de l'argent, au lieu d'aller chercher non je dois avoir des copains, je dois avoir 2 copains, 3 copains, je dois avoir ceci, vous partez vous vendre pour de l'argent. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec des petits capitals. Pour faire ce genre de business avec 10 000 francs, tu peux faire ces business là. Moi je me rappelle, j'avais commencé avec 2500, mais je me retrouvais parfois avec 30 000, 25 000. Donc c'était bien en fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous vendre moins cher. Pour avoir des petits 1000 francs, pour vous acheter des sandales de 2000, pour vous acheter des sandales de 5000, des petits sacs et tout, les choses à la mode. Non. Avec les 2 mains et les 2 pieds, vous pouvez vous faire de l'argent. Je ne vous dis pas que vous faites ça et puis c'est toute votre vie. Non. On fait avec les moyens de bord. Donc, au moment où vous n'avez pas encore un emploi qui peut vous donner le salaire chaque fin du mois, faites avec ce que vous pouvez, avec vos mains, avec la bouche que vous avez en faisant la pub, avec les pieds, en allant au marché acheter des petits trucs pour essayer d'accumuler, de faire croître votre argent, le peu que vous avez. C'est très important. Arrêtez de chercher seulement chez les garçons là. Eux aussi, ce sont les enfants des gens. Eux aussi, ils attendent l'argent de leurs parents. Donc, pensez. Mes petits lycéens, si vous cherchez de quoi faire, vous avez un capital de 10 000 francs, vous avez un capital de 5 000, vous voulez faire un truc, n'hésitez pas, écrivez-moi juste au inbox. Et comme j'ai l'habitude de donner mon Instagram, parce que cette fois-ci je parle maintenant sur Instagram, même si je n'utilise pas trop ça, je ne poste pas les photos et tout, mais écrivez-moi sur Instagram
je vais vous dire ce qu'il faut faire. La communauté francophone n'aime pas quand on parle d'argent. Pour eux, quand tu parles de l'argent, ça voudrait dire que tu as déjà réussi, alors que ce n'est pas le cas. Ayez le level de la mentalité anglophone. Aborder les sujets d'argent dans la communauté francophone, c'est comme un tabou. Je n'ai pas dit que j'ai l'argent, j'ai juste partagé des petits chiffres avec vous. Donc, ne prenez pas ça au premier degré parce qu'on se connaît. Allez les gars, c'était la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire savoir sur les commentaires. Voilà. Et donc, on se laisse ici. Je vous fais des gros bisous.